Bonjour, Priva Koufé, je suis consultant en communication. Alors aujourd'hui, on va parler d'une thématique assez intéressante. On va parler de la manipulation. Comment est-ce que des publicitaires, comment est-ce qu'on arrive à se faire manipuler, puisque moi-même je suis inclus, je suis consommateur souvent. Donc, comment est-ce que une publicité, comment est-ce qu'on arrive à se faire manipuler dans nos décisions, dans notre conception même de la vie et dans nos choix, par exemple. Donc, c'est un principe qui a été développé, écrit par un psychologue qui s'appelle Cialdini. Donc, il a écrit son livre en 1984 et le livre s'appelle Influence et manipulation. Donc, dans ce livre, on va pas utiliser toutes les thématiques qui ont été développées dans ce livre, que je recommande d'ailleurs, mais on va utiliser on va parler d'un seul principe qui est vraiment énuméré dans son livre, qui est vraiment explicité dans ce bouquin-là. Et c'est le principe de la preuve sociale. La preuve sociale. Donc, comment est-ce qu'on peut arriver à manipuler des personnes? Comment est-ce qu'on peut arriver à détourner l'attention de certaines personnes grâce à ce principe-là, grâce à ce principe de la preuve sociale en fait. Donc le principe de la preuve sociale consiste à amener le client, à amener notre cible à choisir notre produit, non pas parce que le produit est bon, non pas parce que le produit est de qualité, ou non pas parce que notre service est de qualité, mais par cette preuve sociale-là en fait, par cette preuve sociale. Donc, le principe de la preuve sociale, c'est quoi? Cela consiste à jouer sur la psychologie de la cible, de notre cible, à travailler, à mettre l'accent sur la psychologie de notre cible pour les amener à choisir notre produit, pour les amener à adhérer à ce que nous allons faire en fait. Il y a combien de personnes ici, par exemple, qui, pendant qu'ils avaient le choix entre un produit A et un produit B, ont eu recours à des témoignages, par exemple. C'est-à-dire que vous avez le choix de choisir un produit A ou un produit B et vous êtes dans l'hésitation. Vous allez alors contacter ou faire appel, par exemple, à quelqu'un qui a déjà étudié le produit et pour lui demander son avis sur ce produit-là. Et de plus en plus qu'il aura positifs, des témoignages positifs sur ce produit-là, vous allez dire à la personne, vous allez décider de choisir naturellement le produit A en fonction du nombre de témoignages, en fonction de la quantité positive de témoignages qu'il y a eu sur ce produit A, par exemple. Donc, ces différents témoignages sont arrivés à manipuler votre choix. Donc, vous n'avez pas choisi d'aller chez A parce que A est bon selon votre expérience, mais vous avez décidé de choisir A parce qu'il y a plusieurs personnes qui vous ont dit que A est bon. Donc, vous avez été manipulé naturellement par la décision, par ces différents témoignages-là, en fait. Donc, ce principe-là a été utilisé par une grande marque, par la marque Pepsi, qu'on connaît tous ici. Donc, de sa lutte continuelle avec Coca-Cola, de sa concurrence fraternelle avec Coca-Cola, Pepsi ne va pas miser sur la qualité de son produit. Et ils vont mettre en place ce principe de la preuve sociale. Ils vont mettre en place ce principe de la preuve sociale qui a réussi d'ailleurs. Donc, ils ne vont pas miser sur la qualité du produit parce que, Pepsi, un soda et Coca-Cola n'ont pas grande différence en fait en matière de contenu. Et ça, Pepsi l'a compris. Donc, ils vont jouer sur la psychologie des personnes, sur la psychologie de leur cible, sur la psychologie de leurs clients, de leurs prospects en fait. Donc, ils vont décider de mettre en place ce principe-là, ce principe de la preuve sociale. Et ce principe de la preuve sociale a été mis à travers la campagne New Generation. Donc, New Generation, c'est une campagne qu'a développée Pepsi en 1984 pour lancer son produit véritablement et dépasser, accroître leur vente en fait, au détriment de leur concurrent Coca-Cola. Donc, ce principe New Generation a eu vraiment du succès et c'est en ce sens-là, ils ont doublé ce principe, ils ont compilé ce principe de la preuve sociale avec le principe de l'endossement que j'avais énuméré, dont j'avais parlé dans l'un de mes articles. Donc, le principe de l'endossement. Donc, en plus du principe de la preuve sociale qu'ils ont élaboré, qu'ils ont lancé, New Generation. Donc, l'idée, c'était de faire croire à la cible, naturellement, qui consommait déjà du Coca-Cola,
que Coca-Cola était une vieille marque, Coca-Cola était dépassée, était désuète. Et maintenant, la nouvelle génération, c'est Pepsi en fait. Donc, on va pas communiquer sur la qualité de Pepsi, sur la qualité, sur les différentes qualités de Pepsi, puisque dans le fond, on n'avait pas grand-chose à dire là-dessus. Et on va plutôt maximiser notre communication sur les tendances, sur l'aspect, sur la psychologie sociale en fait de notre cible. Et on va dire ainsi que Pepsi est la marque de la nouvelle génération. Donc, pour illustrer cette stratégie-là, Pepsi a procédé également à ce qu'on appelle la stratégie de l'endossement. Donc, ils vont endosser la marque Pepsi et cette campagne de New Generation avec une personne assez influente, voilà, assez influente, et Michael Jackson. Donc, avec le principe de la preuve sociale, qui a connu du succès, la marque Pepsi décide d'endosser cette marque-là, New Generation, cette campagne New Generation, au célèbre Michael Jordan, qui était vraiment fun en ce moment-là, en fait. Donc, cette stratégie a permis à la marque Pepsi de connaître 7,7 $ de vente, en fait, dans le monde, en fait. Donc, voilà un peu comment est-ce que, avec assez de stratagèmes, on peut arriver à manipuler le choix de notre cible, on peut arriver à mener notre cible, non pas aller chez le concurrent, mais à venir chez nous, en fait. Donc, le principe, c'est ce principe-là qu'a développé Cialdini, qui est psychologue, qui n'est pas publicitaire, je le rappelle, et dont moi, j'ai fait un rapprochement avec, en fait, la publicité, en fait. Donc, de plus en plus de personnes consommaient le Pepsi en ce moment. Donc, de plus, on adhérait on pensait que c'était la marque de la nouvelle génération. Donc, il y a plus de personnes qui venaient consommer Pepsi, non pas à cause de la qualité, mais parce que c'était la marque de la nouvelle génération et c'était la marque, c'était ce que consommait en fait celui qui était très fun en ce moment, très choco en ce moment, qu'on appelle Michael Jackson en fait. Donc voici un peu comment est-ce qu'on peut arriver à vous manipuler, à manipuler vos choix en fait à travers la publicité, à travers des stratégies comme la preuve sociale en fait que j'ai développé, que je développe en ce moment en fait. Il y a plusieurs principes comme ça qui sont utilisés par les publicitaires, qui sont utilisés par les communicants pour manipuler vos choix en fait. Donc, c'était ce principe-là que je voulais partager à toutes les personnes qui sont passionnées de communication, qui sont passionnées de publicité. Donc, je recommande le livre Influence et manipulation de Cialdini, qui est un psychologue et qui a parlé de plusieurs principes à l'intérieur, donc 6 principes. Donc, c'est l'un des principes que j'ai énuméré, le principe de la preuve sociale qui consiste à travailler plus, à mettre l'accent plus sur des concepts sociaux et non pas sur le produit en fait. Puisque si le produit, on n'a pas grand chose à dire sur le produit et qu'on a déjà un concurrent qui est très bien placé dans le domaine, donc on va miser l'accent sur le principe de la preuve sociale qui est plus focalisé sur les aspects sociaux de notre cible, les aspects socio-culturels de notre cible en fait. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous ce matin, le principe de la preuve sociale compilé avec le principe de la stratégie de l'endossement. Pour vous sortir, vraiment, cela peut vous permettre de maximiser vos ventes. Donc, trouver les moyens, et naturellement, c'est coûteux. Le principe de l'endossement, j'en ai parlé dans mon article. Mais avec assez de stratagèmes, on peut arriver à compiler ces deux-là. Le principe de la preuve sociale et le principe de l'endossement et la stratégie de l'endossement. Compiler pour vous sortir, pour vous démarquer. Si vous êtes sur un territoire où votre concurrent a vraiment pris de l'avance et une longueur d'avance sur vous. Je vous remercie. À vendredi prochain, à une nouvelle thématique, pour une nouvelle thématique sur la communication digitale.